Donner ma vie, là, je fais tout. C'est ça, le langage. Ainsi, ce que Dieu nous demande, c'est accorder notre volonté à la sienne. Désirer avec force, par l'Esprit qui habite en nous. Si on aime le Seigneur, l'Esprit de la parole qui habite en nous, on va s'y donner au complet. On ne gardera pas à nous-mêmes, mais on va s'y donner au complet. On va s'accorder avec la volonté de Dieu qui habite en nous. Nous humilier et nous abandonner à chaque instant sans hésitation. Ainsi Dieu, par son Fils en nous, a ce pouvoir d'adjoindre toutes ses qualifications, toutes ses qualités qui vont faire en sorte de ressembler à Jésus-Christ dans l'âme, à l'image de Dieu. Ainsi, Dieu, par son Fils en nous, a ce pouvoir d'adjoindre toutes ses qualités, les qualités de l'image de Dieu. Pour que l'image de Dieu soit, mais moi, il faut que je meure. Il faut que la croix soit ma puissance, ma force, parce que c'est la force même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand que Dieu, le titre de Dieu, a envoyé son Fils, mais le Père était en lui et le Saint-Esprit qui les conduisait. Parce qu'ils sont unis ensemble. Si nous marchons dans la mort à nous-mêmes, du moins selon la mesure que nous avons grâce, nous allons faire ensemble aussi l'unité. Parce que c'est eux. C'est eux qui sont venus sur la croix. Mais le Fils s'est fait chair. La parole. Pour qu'on voit la parole des yeux. Parce qu'ils n'ont pas compris avant qu'ils viennent que c'était Christ, l'agneau. Ils attendaient l'agneau, mais ils prenaient une brebis, peu brebis, pour une signification que Christ, que le Fils de Dieu était pour venir mourir sur la croix. Il s'est fait chair, la parole. La parole est en nous, elle se fait chair. On porte la parole. Comme Jésus le faisait. On est ses imitateurs. On est non seulement des imitateurs. Paul dit, imitez-nous à marcher par l'œuvre de la croix. Mais on ne devient pas seulement des imitateurs, on devient lui-même en nous, la parole. Quand Dieu lui-même l'a véhiculé dans son enveloppe, nous le faisons. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en nous, comme Jésus aussi avait. Mais lui était parfait. Il ne faisait pas de péché. Mais Dieu, grâce, il nous voit parfait. Parce que sans ça, Jésus serait mort pour rien. C'est qualification. C'est tout ce qui est.
nous avons vu que tout appartient à Christ. Alors maintenant, par la divine puissance de l'Esprit, le Saint-Esprit, la divine puissance de l'Esprit qui donne la vie de Jésus, la divine puissance de l'Esprit, de la parole. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte de faire mouver l'Esprit. De la parole, de la croix. Et ça donne la vie. Parce que l'esprit de l'œuvre de la croix fait en sorte de donner la vie, parce qu'on se met en accord avec le Saint-Esprit, avec la volonté de Dieu. On se met en accord pour que le Saint-Esprit nous transforme dans sa vie. C'est la vie de résurrection qu'on parle. Dieu veut que nous fixions les yeux vers l'amour de son Fils, pour que la puissance de l'Esprit puisse rendre cela vivant. Donc, ici, puisque la puissance du Saint-Esprit, si on met tout notre langage et toutes nos forces à l'œuvre du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit rendra cela vivant selon la connaissance de son Fils. Pas selon notre connaissance, mais selon la connaissance de son Fils. Une connaissance vivante. Il va la rendre, le Saint-Esprit, vivante. Il va transformer la parole. Parce que nous obéissons à l'œuvre même de Dieu. Ça veut dire, c'est pas juste Jésus, là. La croix. C'est toute là est la parole. C'est toute de l'œuvre de la croix qui a subsisté à toute chose. C'est avant les temps de naissance du monde. C'est encore ça qui a combattu contre Satan. Wow. Parce que les anges, qu'est-ce qui les a gardés à Dieu? C'est la puissance de la croix. Parce qu'ils sont morts à eux-mêmes. Ils ont eu le choix de s'en aller avec Lucifer ou rester avec le Père. Mais la croix a subsisté contre Satan. C'est pour ça que la croix, elle est issue de tout. Elle est la puissance même de Dieu. C'est Dieu, la croix. C'est tout. Même eux, ils ont eu à choisir. Le tiers des anges sont partis avec Satan. Lucifer. Je crois qu'ils doivent avoir eu un choix. Pourquoi qu'il y en a un tiers qui est parti puis l'autre deux tiers est resté? C'est parce qu'ils ont choisi de rester. Ça doit. Donc, l'œuvre de la croix a toujours été pour les vainqueurs. Amen. Dieu veut que nous fixons les yeux vers l'amour de son Fils pour que la puissance du Saint-Esprit rende l'esprit de la parole en nous vivante. C'est simple. Elle rend la parole vivante qui est là en nous.
c'est plus que croire. C'est de la vivre. C'est pratiquer. C'est la foi. La foi donne la vie. C'est ça qui sauve. Si je crois, mais je ne marche pas. Mais qu'est-ce que je crois? J'ai la vision de la croix, mais je ne marche pas dedans, je fais selon ma façon. Je fais rien que croire, je ne pratique pas. Donc, je ne marche pas par la foi. Je marche parce que je crois. Puis ça, c'est moi qui marche. Parce que ça prend ça, même de Dieu, pour qu'on dise, je marche par la foi réelle. La foi, le monde en a, la foi, le monde, là. Le monde, là, qui ne connaissent pas Dieu, ils ont la foi, là. La foi à leurs affaires. La foi à leur vie. Ils pratiquent leur vie. Ils pratiquent leurs ouvrages pour arriver à quelque chose. Ils ont des buts, la foi. La foi, c'est d'avoir un but, de marcher dedans. Le monde, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont la foi, qu'est-ce qu'ils croient. Ils croient que moi, je suis cultivateur, puis je crois mon nez est gros, puis je crois, je marche dans ça, puis ils deviennent riches, puis ils deviennent selon ce qu'ils croient. Mais nous, notre richesse est dans les célestes. Qu'est-ce qu'on croit? Voyez-vous, là? La foi, c'est de marcher parce que je crois à la résurrection. Parce que je crois que c'est Dieu même qui a cette œuvre. C'est quelque chose, là. Ça va bouleverser. Parce que Jésus n'aurait jamais pu faire ça seul. Hein? Mais nous non plus. Parce qu'il y avait la foi à son papa. Puis il marchait. Il pratiquait ce qu'il croyait que son père l'avait envoyé pour telle chose. Il avait un but. Il savait son but. Le but qu'on a, c'est d'être transformé, première des choses. Donc, on le sait. Notre but, c'est d'être transformé. Notre but, c'est de donner sa vie. On peut faire des larmes de sang pour donner notre vie. Parce qu'on ne veut pas. Mais lui, il aime tellement son Père qu'il peut aller des larmes de sang pour obéir. C'est quelque chose, hein? Pour que la puissance du Saint-Esprit puisse rendre cela vivant, l'esprit de la parole qui est en nous, selon la connaissance de son Fils. Donc, le Fils qui est en nous, il va le faire en sorte de révéler. Révéler. On répète, hein, souvent. Mais c'est la répétition, c'est le langage d'un enseignant. L'enseignant, il répète. Il répète. Jésus répétait. Puis il répétait. Puis Paul répète. Puis il répète. Mais ils n'ont même pas compris que l'œuvre de la croix était même la puissance de Dieu. C'est quelque chose, là. C'est une grâce d'avoir la bonté du Seigneur pour nous rendre ça dans notre esprit puis voir ça. C'est des choisis, ça. Fait que vous êtes des choisis, peuple de Dieu. Marchons et levons-nous ensemble pour la gloire de Dieu. Ces qualités vivifiées nous dirigent vers l'affection qui se transforme en nous. Donc, si on se met au pied du Seigneur, puis qu'on laisse transformer son Fils en nous, c'est parce qu'on l'aime. Puis plus qu'on va l'aimer, parce que lui, on va le connaître, plus qu'il va se faire, il va devenir notre pensée. On va l'aimer encore plus.
non pas seulement en croyant, mais en vivant lui-même en nous. Ça devient notre vie. Nous conduisant dans un amour pas humain. Hey! L'amour, il a acheté, fait ci, fait ça. Le monde, ils s'aiment. Ils font le péché ensemble, puis ils s'aiment. Mais c'est leur vie. Mais nous, qui sommes-nous? Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc notre monde n'est plus de ce monde. Il faut que l'œuvre de la croix change mon monde. Elle est la puissance même de Dieu. Je le répète. C'est vraiment quelque chose. Fait que ne dévalorisons pas l'œuvre de la croix. C'est pour ça que Dieu envoie ses fils et ses filles pour la valoriser. La valoriser et remettre en place le sanctuaire. Il y avait 3 choses dans l'Ancien Testament, dans l'arche et ainsi de suite, qui fait en sorte dans le temple. Ça, là, un jour, on va amener quelque chose là-dessus. C'est très, très, très complémentaire à Christ. Le Saint-Esprit parlait dans le lieu très saint. Le Saint-Esprit parlait dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, c'était l'âme. OK? Dans le lieu très saint, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que avait le sacrificateur, l'Esprit de la parole, avant d'entrer dans le lieu très saint, c'était le lieu saint. Mais l'autre lieu avant, c'est le lieu de la purification. Le lieu où le sang est versé, aspersé sur les outils de l'âme. Pour qu'on puisse entrer dans la pureté de la parole de l'Esprit. Et enfin, que le Saint-Esprit peuvent communiquer à notre esprit parce qu'on a un âme pur, parce qu'on a été purifié par le sang de Christ. C'est comme ça que ça se déroule. Là. Il y a un enseignement tout puissant là-dessus. Puis c'est droit ce que on est, nous, dans ce temple. Esprit, le Saint-Esprit, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. 3 lieux dans le temple. Mais avant de rentrer à l'esprit, il dit, là où est ton cœur, là est ton esprit. Le Saint-Esprit ne parlera pas à un cœur impur. Il va parler à un cœur aspersé de son sang. Donc le sang de Christ est venu pour ça. Il l'a accompli. Donc nous sommes purs. Si on veut marcher plus intègre, plus connaissant, pas seulement plus pratiquant, mais on va voir toujours le sang de Christ comme il nous a purifiés. Donc nous sommes toujours en voie de progrès. On a juste à retourner au sang, à l'œuvre de la croix, et on rentre dans le lieu très saint de l'Esprit pour avoir la communication. On peut s'approcher du trône de Dieu, véritablement, par le sang de Christ. C'est l'amour. C'est cela l'amour spirituel. Dieu savant, nous conduisant dans un amour non humain, mais l'amour de Jésus qui a été renouvelé en nous.
C'est l'amour de Jésus qui a été renouvelé par la transformation des qualités, qui nous a fait en sorte de nous affectionner aux choses du Saint-Esprit, aux choses de la parole, à la croix. C'est l'amour, c'est cela, l'amour spirituel. Ouais, c'est un amour spirituel. Pourquoi? Parce qu'elle est transformée. Elle est transformée en eux. C'est par l'Esprit de Christ en nous qu'on a vraiment l'amour. Donc, le spirituel, c'est par l'Esprit qui nous a renouvelés. Et que le Saint-Esprit nous garde en Dieu. L'amour de donner sa vie. L'amour d'aimer selon Dieu. La seule façon d'aimer selon Dieu, c'est selon la transformation. Plus que je meurs à moi-même, plus que je reconnais cet amour. On l'a en nous, mais on ne le connaît pas. Mais on s'en fait une idée. Ah, ça doit être ça. Mais on ne parle pas de l'esprit du monde, non. On parle de l'esprit de Dieu. L'esprit qui est renouvelé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas selon mes pensées, mais c'est selon la pensée de l'œuvre de la croix. Parce que la croix, c'est eux-mêmes. Ça change, ça amène toujours des révélations plus grandes. Toujours, tout le temps, chaque jour, le Seigneur nous donne des choses plus profondes. Ça m'a été prophétisé, ça aussi. Dieu est merveilleux. Le petit négligé dans le bois, est-ce quelque chose? Il ne sait pas ce que je reste, ça. Mais Dieu le sait. Il dit qu'il y a un petit troupeau, une petite brebis, là. Comme David était dans le champ, et il entend des petites brebis. C'était pas important, lui. C'était négligé. Il se battait contre les lions. Pour garder ses petites brebis. Dieu a été cherché. Il est devenu roi. Hey, c'est spécial, là, se fait dire ça, là. Mais c'est pas pareil, là. Moi, c'est Christ en moi qui est le roi. On ne mettra pas l'honneur sur David, on va le mettre en Christ. Je suis rien. Je suis qu'un pécheur, comme la parole le dit. Mais grâce à Dieu, j'ai la vie du guérisseur, de la liberté, de la pureté. Je cours vers le but, afin de marcher en résurrection. Pour que ceux qui voient Jésus en moi. Comme Jésus lui-même a marché. Il n'a pas marché pour lui. Il a marché pour le Père, le Fils et Saint, que lui-même était le Fils. Il portait Dieu en lui. Il ne s'est pas élevé, il s'est abaissé. Il y a de l'amour spirituel, les dons spirituels, ils peuvent des esprits du malin, ils sont spirituels. Donc, quand ils ne sont pas renouvelés, c'est l'esprit du malin, c'est l'esprit du monde terrestre.
Donc, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Qu'est-ce que dit la parole dans Corinthiens 13? On peut avoir tous les dons, on peut être tout ce qu'il faut, mais si on n'a pas l'amour spirituel de Christ en nous par l'œuvre de la croix, nous ne sommes rien. C'est clair? Arrêtons de nous faire des idées. Sinon, ne passe pas par la puissance même de Dieu. Nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants. C'est seulement des paroles. Ça prend la révélation pour que l'amour de Jésus, de Dieu en nous, soit révélé, pour qu'elle soit l'amour céleste. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par l'œuvre de la puissance même de Dieu. Parce que l'œuvre qui nous sauve, c'est l'œuvre ressuscitée en nous, qui sauve nos âmes de périr dans notre ténèbres, dans notre prison. L'œuvre de la croix nous libère de la prison. On pourrait prendre des exemples de Paul en prison. Sa croyance, sa foi faisait tomber les murs autour de lui. Merci, mon Dieu, de révéler ton Fils Jésus, car l'amour, c'est qui? Jésus. C'est lui l'amour. J'ai beau en parler, mais s'il ne vit pas, c'est pas lui. Il faut qu'il vive. Je peux en parler toute ma vie. Mais si j'ai jamais vu ça ici, j'ai parlé avec une croyance. C'est sûr que Dieu a réserve à lui aussi. Il est écrit, sûrement, selon sa mesure. C'est des mystères. Mais il y a une place. C'est pour ça qu'il faut voir, nous, qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Où qu'on veut être assis présentement pour savoir qu'on va être assis en Christ. C'est là qu'on va être assis. Il faut s'asseoir tout de suite en lui, pour que lui soit une démonstration. C'est Jésus, comme disait Paul. Nous avons beau avoir toutes les qualités du monde, mais si nous n'avons pas l'amour, Christ, nous n'avons rien. Pour moi, c'est la parole qui dit. Et ne sommes rien du tout. Ça fait penser, ça. On peut en parler toute notre vie, puis s'il ne vit pas, s'il n'y a pas l'amour de lui en moi, je ne suis rien à ses yeux. Hey, faites ça en ton nom. Vous avez fait tout ça en ton nom, donnez de l'eau à boire en ton nom. Jésus ne te connaît pas, parce qu'il ne s'est pas fait connaître aux autres, en travers lui-même. Tu ne te connais pas. À qui tu te fais connaître de moi en toi?
À qui tu as fait connaître mon nom pour le témoigner. Moi, je ne te connais pas. Parce que tu ne m'as pas fait connaître la vie en toi de lui envers les autres. Moi non plus, je ne te connais pas. Aïe, aïe. Wow. C'est pour ça qu'il ne connaît pas. Il ne s'est jamais vu en lui. Jésus, le Fils, le Père et le Saint-Esprit ne se sont pas vus en lui. Comment il a pu le démontrer aux autres? L'œuvre de Jésus en lui. Wow! Mais grâce à Dieu, on a toute une mesure. Mais que cette mesure soit démontrée. Pour que cette mesure soit démontrée, il faut passer par là. Si les autres ne la voient pas, Dieu le voit. J'ai décidé de suivre Jésus. Si les autres ne voient pas, si les autres voient qu'on n'est rien à cause qu'on est d'une telle façon, bien Dieu voit, parce qu'il sait que tu pratiques pour vivre sa vie. C'est ça qui compte. C'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit que quand on va passer devant eux, devant le tribunal, qu'on passe, moi j'appelle à tous les jours qu'on passe au tribunal, c'est d'avoir la vie. Il dit, rentre, fidèle serviteur, et reçoit la transformation. Parce que si on ne marche pas en lui, il ne nous voit pas. Ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce qui rentre dans le royaume de Dieu, c'est Jésus, c'est eux. C'est eux qui vivent dans la pureté. C'est en eux qu'il faut entrer. C'est ça, rendre fidèle serviteur. Je vois en toi l'amour. Mais si nous avons, c'est Jésus, comme disait Paul, nous avons beau avoir toutes les qualités du monde, mais si nous n'avons pas l'amour Christ, nous n'avons rien et ne sommes rien du tout. Donc c'est Christ qui est l'œuvre. C'est la parole vivante. 2 Pierre 1,8. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse, faites juste écouter, vous irez voir après. Il s'est écrit. Si vous développez sans cesse jusqu'à être rempli, elle ne vous laissera pas inactif. Mais si vous restez assis dans votre siège et non marchez par de la croix, vous ne pourrez pas atteindre cette transformation. Donc, si vous mettez toutes vos pensées vers ça, le Saint-Esprit va développer ce que vous croyez. Parce que vous allez marcher dans ce que vous voyez dans votre vision. Si on se tend tout le temps vers ça, on ne viendra pas inactif dans nos pensées. Inactif de tomber dans les choses du monde. Nos pensées vont rester motivées à se laisser développer pour être transformés, pour vivre l'esprit qui est en nous.
remplis, et ils ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à quoi qu'on met notre affection? Est-ce qu'on met notre affection dans les choses de la parole, de la croix, et ainsi de suite? Notre but, c'est quoi? Si on fixe un but, on va faire en sorte de rester nos pensées, notre tête entière dans le but qu'on se fixe. Donc, on ne restera pas notre pensée inactive pour être passif, pour pas rester en communion. On va chercher à rester en communion parce que l'Esprit dit, elle est vivante. Donc, m'a laissé le Saint-Esprit me conduire pour développer cet esprit-là, pour la transformer en lui. Puis elle va porter du fruit. Parce que le fruit, c'est la transformation. Le fruit, c'est l'amour qui va développer les qualités. C'est l'amour qui... C'est ça. Wow! C'est ça. C'est l'amour qui va faire développer les qualités. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Mais si vous avez l'amour, vous aimez votre Dieu, vous ne laisserez pas sans les choses d'autres que à venir vous troubler. Mais à toi, avoir la pensée d'être troublé. Parce que son amour, premièrement, va faire en sorte de toujours au moins rester dans sa grâce. Pour qu'on puisse être motivé et actionner toute notre tête entière pour laisser le Saint-Esprit me développer dans sa vie. L'amour, premièrement, et le reste suit. Jésus dit, si vous occupez des choses de mon Père, premièrement, tout le reste va vous être donné. Wow! Si vous cherchez le royaume, premièrement, par l'œuvre de la croix, parce que vous l'aimez, le royaume de Dieu, parce que c'est la parole qui est dans le royaume. Le royaume est dans la parole. Elle va se faire en vous, parce qu'elle va se développer, parce que vous laissez l'amour de Jésus être toute votre vie. Et vous allez, les fruits de cet amour, de nos entrailles, c'est les qualités de Jésus. Soyez bénis dans le fruit de vos entrailles. Les entrailles, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit dans tes entrailles? C'est pas dans les tripes physiques. Moi, je pense qu'elle va être dans l'âme. Soyez bénis dans vos âmes. Recevez. Vous portez le Fils de Dieu. Comme Marie, mais spirituel. Il faut qu'il grandisse en vous. Si vous l'aimez, votre enfant qui était né, vous allez tout faire pour le garder en vie. La semence que le Saint-Esprit a mis en vous, c'est le Fils de Dieu. Parce que vous l'aimez. Pour se laisser développer en vous. Pour ses qualités célestes qu'il lui a en vous. Se développe, qu'on appelle l'amour, qui va faire en sorte, oui, je l'aime. Le Fils de Dieu est en moi.
il vit en moi. Et je veux qu'il ressuscite en moi. Parce que moi, je ne vis plus, mais c'est lui qui doit vivre maintenant. Je l'aime tellement, moi, je ne m'aime plus, moi. Parce que l'amour, elle est tout. Elle va développer Dieu en vous. Puis si on fixe nos yeux là-dessus, nous ne resterons pas passifs pour retomber dans mes pensées, dans mes désirs. Donc je dois toujours rester, toujours au pied de la croix, qui représente les pieds de l'ensevelissement de Jésus, qui représente je me donne, je me m'humilie, donc je vais mourir. Le Saint-Esprit va me conduire à mourir à moi-même parce que j'ai l'amour de celui qui vit en moi. Et les fruits de vos entrailles, ce sont sa qualification. Wow! Matin. C'est plein toujours de révélations. Tout le temps. Dieu permet de vous les donner. C'est pour ça que la répétition est utile. Moi, ça fait 30 ans qu'il me répète l'œuvre de la croix. Puis il vient me montrer que encore plus profond, que c'est l'œuvre même de Dieu. C'est la puissance même de Dieu. Il vient encore de réaliser une connaissance qui était jusqu'à l'avant la fondation du monde. C'est une révélation. Il a fallu qu'ils soient gestes, eux autres aussi. De suivre Dieu, le Père, ou suivre Lucifer. Tout a été fait par elle. Amen. On va